L'IA est un instrument de pouvoir inestimable. Voilà pourquoi l'Union européenne ne peut pas se permettre de rester à la traîne. Bonjour et bienvenue sur cet épisode 1 sur cette série sur l'Union européenne. Commençons par analyser le paysage mondial en la matière en prenant l'exemple des grands modèles de langage. Ce sont des IA génératives que l'on classe dans la catégorie des IA faibles. Les entreprises américaines ont pris de l'avance sur le niveau technique. ChatGPT de OpenAI, notamment financé par Microsoft, Claude de la société Anthropic, financé par Amazon ou Google, Grok de xAI, Gemini de Google, Llama de Meta. Les États-Unis, depuis l'administration Obama, favorisent les big tech et leur monopole. La proximité de Musk avec la Maison Blanche, les tentatives de Mark Zuckerberg de se rapprocher de Trump ou le projet Stargate en est la preuve. Annoncé le 23 janvier par Trump, Stargate vise à investir 500 milliards d'euros dans les infrastructures d'IA aux États-Unis. Il s'agit principalement d'investir dans la construction de data centers. Le projet est entrepris par Oracle, le spécialiste du cloud, SoftBank, la société d'investissement japonaise, et OpenAI. Par ailleurs, la veille de l'annonce américaine, une entreprise chinoise crée l'effet de surprise. DeepSeek. L'entreprise arrive avec un grand modèle de langage qui tient la route pour 7% du budget utilisé par les modèles précédents. Commercialement parlant, le système chinois sort du lot, engageant la compétitivité internationale. Mais la Chine ne compte pas seulement sur DeepSeek. Les entreprises Baidu, Alibaba et Huawei misent également sur l'IA. D'autres États tentent également de rivaliser, soutenant l'investissement dans l'IA. Nous pouvons citer la Corée du Sud, le Japon, le Canada, les Émirats arabes unis, Singapour ou l'Inde, par exemple. Tous l'ont bien compris. Dans 10 ans, l'IA sera dans tous les secteurs clés, y compris au sein de l'UE. Mais outre l'avancée technique, 70% de la puissance de calcul mondiale pour l'IA est détenue par les États-Unis, tandis que l'Europe ne représente que 4% de la capacité mondiale. Or, si l'Union européenne veut garder une autonomie stratégique, il s'agit d'être en mesure de protéger les citoyens européens sans dépendre d'une alliance extérieure. Si l'UE insiste sur la nécessité de la protection des utilisateurs en régulant l'utilisation de l'IA ou des réseaux sociaux, elle se heurte également à la nécessité de développer une indépendance numérique. D'après le groupe d'études géopolitiques, pour la France, un objectif minimal serait de sécuriser sur son territoire une capacité de calcul représentant 10% de la puissance de calcul des États-Unis. À l'occasion du sommet sur l'IA, Emmanuel Macron a ainsi annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans les prochaines années en France. L'UE a également annoncé un partenariat historique avec le secteur privé, prévoyant d'investir 200 milliards d'euros. Ce partenariat réunit de grands groupes industriels et technologiques européens. Parmi eux, Airbus, L'Oréal, Mercedes, Spotify ou encore Mistral AI. Bon, si l'on résume, l'UE a bien compris qu'une coopération entre ses États membres et la mise en place de ces régulations sur le numérique est nécessaire à la protection des utilisateurs européens et à la souveraineté européenne. Mais à l'heure où la mise en place d'une partie de son règlement sur l'IA pourrait être reportée, la question est la suivante. Bruxelles parviendra-t-elle à rester ferme sur ses engagements envers les Européens tout en favorisant l'émergence d'un système qui lui permettrait de garantir son indépendance vis-à-vis des États-Unis? Eh bien, cette réponse déterminera indéniablement le pouvoir de l'Union européenne sur la scène internationale dans les années à venir.